وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc cette année scolaire, il nous reste trois séances pour clôturer les cours du mercredi. Que nous avons consacré principalement à l'étude et commentaires de Sahih al-Bukhari. Mais j'ai aimé clôturer, Inch'Allah, les 3 séances qui restent avec une conférence où on va se pencher sur un verset coranique qui est considéré dans notre religion comme le verset le plus glorieux, comme on va le voir. Et nous allons essayer d'en extraire quelques éléments relatif à la spiritualité musulmane, relatif à la doctrine musulmane et relatif à certaines données scientifiques que les recherches profanes ont ont découvert, et voir la concordance qui peut exister entre ces découvertes et ce que dit le Coran. Alors, ce que nous savons très bien, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a comblés par 3 grands bienfaits. Le premier bienfait, c'est le fait de nous avoir basculé du néant vers l'existant. Nos savants, ils l'appellent ni'mat al-ijad, le fait de nous avoir créés. Et ça, c'est une chance inouïe pour nous, parce que si nous n'avions pas été présents dans cette existence-là, on n'aura pas eu la chance de découvrir Allah Tabaraka wa Ta'ala, de découvrir sa grandeur et de découvrir sa création. Et on n'aura pas profité justement de la donation humaine ou bien des autres donations humaines qui viennent par la suite. Donc ça, c'est le premier grand bienfait. Le deuxième grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous a comblés, c'est ni'mat al-imdad, c'est le bienfait de pourvoiement. Autrement dit, Allah Azza wa Jal s'est chargé de nous instaurer sur terre tout ce dont nous avons besoin. Et sur ce point-là, il ne fait pas de distinction entre un croyant et un non-croyant. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Kullan numid ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Nous pourvoyons tous, ou bien nous octroyons à tous ceux-là, en faisant référence aux croyants, comme ceux-là, en faisant référence aux non-croyants, des dotations de ton Seigneur. Et les dotations de ton Seigneur n'ont jamais été restreintes. Donc Allah Azza wa Jal, dès lors qu'il a créé quelqu'un, il s'est chargé de mettre à sa disposition les moyens de sa subsistance à travers les ressources qu'il a mis sur sa terre et qui sont largement suffisantes pour toute l'humanité. Donc, ni'mat al-rizq, rizqullah tabaraka wa ta'ala, ça c'est un grand bienfait. Et le troisième grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal nous a comblés, c'est ni'mat al-irshad. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est la guidance. C'est la guidance. Parce que si Allah nous a créés, il a subvenu à nos besoins, et qu'on n'a pas pu le découvrir, qu'on n'a pas pu l'adorer, qu'on n'a pas pu le prendre pour divin, donc quelque part notre présence est comme notre absence. Voire notre présence est pire que notre absence, puisqu'il y a à l'issue le châtiment d'Allah Azza wa Jal qu'il prépare à tous ceux qui n'ont pas voulu croire en lui. Nous autres musulmans, donc, nous pouvons dire que nous sommes comblés puisque nous bénéficions de ces 3 donations. Nous existons, on ne fait pas partie du néant. Dieu nous pourvoit, il nous donne la santé, il nous donne des ressources pour pouvoir vivre sur cette terre, et il nous a guidés, sinon on ne serait pas assis ici dans la mosquée de Dieu en train d'étudier les paroles qu'Allah Azza wa Jal a révélées à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Alors, ni'mat l'irshad, la guidance, bien entendu, Allah Azza wa Jal, il l'a assuré par plusieurs choses. D'abord, il nous guide
à travers ce qu'il a créé, ce qu'on appelle le livre contemplé, l'existence, le cosmos, l'univers. Ça, l'univers est rempli de signes, de ayat. Il est rempli de signes qui guident vers Allah Azza wa Jal. Il suffit de contempler cet univers pour découvrir son créateur et pour déduire qu'il a bel et bien un créateur, puisque cet univers ne peut pas être le fruit d'un hasard, d'un simple hasard, puisque le hasard, il produit la non-harmonie. Le hasard ne produit jamais l'harmonie. Dès lors qu'il y a une harmonie, dès lors qu'il y a des règles immuables, c'est qu'il y a derrière cela un créateur et un concepteur. Et l'autre chose par laquelle Allah Azza wa Jal nous guide, c'est la révélation. Et la révélation, elle s'est traduite à travers des livres saints qu'Allah Azza wa Jal a descendus sur des prophètes ou des messagers. Comme par exemple les psaumes de David, la Torah de Moussa, les feuillets d'Abraham, le Tawrat, l'Injil, l'évangile de Isa alayhi salam, et bien entendu le Coran de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier, bien entendu, représente le dernier des livres, celui qui abroge tout ce qui est passé avant lui. Et Allah Azza wa Jal s'est engagé à le protéger. Et c'est la dernière communication que Dieu a engagée avec l'humanité, et ce jusqu'à la fin de cette dernière, jusqu'à ce que cette dernière soit disparue. Donc le Coran pour nous, bien entendu, comme vous le savez très bien, c'est notre guide suprême, et c'est l'âme de notre existence, voire l'âme de l'univers. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé. Alors on traduit généralement رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا comme un esprit, mais une âme de notre part. Et nous savons que pour définir l'âme, c'est celle qui donne la vie à un corps inné. Sans âme, le corps n'a pas de vie. Dès qu'on souffle l'âme dans le corps, donc il lui donne une vitalité et une vie. Donc quelque part, sans le Coran, notre existence n'aura pas de sens. Et heureusement que nous faisons partie de la communauté du Coran, et heureusement que Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité de l'étudier, de le lire, de le contempler, de le méditer. Et ça, c'est une chance qui n'est pas donnée à n'importe qui. Donc nous pouvons nous estimer vraiment chanceux et bénéficiaires d'un grand bienfait divin que de détenir le Coran, de pouvoir le lire et de pouvoir nous asseoir afin de l'étudier entre nous. Et Allah Azza wa Jal nous dit à propos du Coran: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite. Donc là, il définit quelque part le rôle du Coran. C'est un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Et c'est ainsi que nous devons le considérer. Alors bien entendu, le Coran, c'est un miracle divin. Allah Azza wa Jal a lancé le défi à toute l'humanité, et il a lancé même le défi aux djinns. Et il leur a dit de se rassembler s'ils pouvaient le faire pour essayer de forger un Coran qui ressemble à celui qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ne serait-ce que de forger 10 sourates de ce Coran, ou même une seule sourate de ce Coran. Et nous savons très bien que la plus petite sourate du Coran, c'est sourate al-Kawthar, donc qu'elle est composée de 3 versets. C'est comme si Allah Azza wa Jal défie l'humanité tout entière d'essayer de ramener une sourate qui égalerait sourate al-Kawthar, aussi bien dans sa forme que dans sa substance. Parce qu'il y a toujours la forme rhétorique, bien entendu, qui montre que cette parole ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal, mais il y a aussi une essence et des messages à travers chaque sourate. Et donc, quand bien même on essaie de produire quelque chose qui est en termes d'éloquence, quelque chose d'exceptionnel, on ne pourrait pas ramener une substance et des messages aussi profonds que ceux qui sont rapportés par les versets coraniques. Alors, le Coran, bien entendu, il est beau en entier. Si bien que le Walid ibn al-Mughira, qui était un ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait un témoignage en sa faveur. Et le meilleur témoignage qu'on puisse avoir, c'est le témoignage d'un ennemi. Lorsqu'un ennemi témoigne en ta faveur, ça c'est le meilleur témoignage. Parce qu'un ennemi ne peut, théoriquement, il doit tout faire pour te dénigrer. Donc s'il te donne un bon témoignage en ta faveur, ça veut dire qu'il n'a pas pu mentir. Et le Walid ibn al-Mughira, lorsqu'il a entendu
les versets récités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une rencontre qu'il a eue avec lui pour essayer de le dissuader de continuer dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire dans l'appel à l'islam. Il est revenu chez les siens et il leur a dit لقد سمعت من محمد كلاما والله ما سمعت مثله قط من كلام إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. J'ai entendu de Mohammed une parole que je n'ai jamais entendue auparavant. Il y a une bonne saveur dedans. وإن عليه لطلاوة, il y a une beauté dessus. Le plus haut de ce Coran-là est fructueux, le plus bas est généreux. Et il est plus haut que toute autre chose et rien ne peut être au-dessus de lui. Un témoin, et c'est là où les siens lui ont dit, ses pères, ils lui ont dit لقد سحرك Mohammed, il t'a ensorcelé. Mohammed, il t'a ensorcelé. Parce que pour que tu puisses dire ces paroles-là en sa faveur, c'est qu'il t'a ensorcelé. Et en fait, dans le sens métaphorique, c'est le Coran qui l'a ensorcelé. Parce qu'il a compris que ça ne peut pas être la parole d'un être humain. Et c'est ainsi que nous devons lire le Coran et nous devons nous-mêmes ressentir ce que Walid ibn Mughira a ressenti. Et ne pas se contenter seulement dans la dimension de mémorisation, la dimension de la bonne psalmodie ou la dimension de l'embellissement de la voix, parce que ça c'est très réducteur de notre part, mais normalement il faut donner au Coran la valeur qu'il mérite et essayer de sortir et d'extraire de ce Coran ce qui nous permet de déguster sa bonne saveur et nous rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Alors ceci dit, bien que le Coran en entier il est beau, il y a des sourates qui ont plus, on va dire, plus d'importance que d'autres. Lorsque par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de sourate Al-Ikhlas, il a dit ta'dilu thuluth al-Qur'an, il équivaut au tiers du Coran. Au tiers, ça ne veut pas dire que en termes de l'âge de sa récitation, mais au tiers, c'est-à-dire par rapport au message qu'elle donne, ça équivaut au tiers pratiquement du Coran. Elle a une importance capitale. Et pourtant, c'est une sourate qui est très, très petite, très réduite. Mais le musulman se doit de découvrir justement cette grandeur que à laquelle le prophète a fait allusion. Et parmi les versets aussi, il y a des versets qui sont au-dessus des autres, au niveau soit de l'éloquence par laquelle Allah Azza wa Jalla les a révélés, ou en termes des messages qu'il renvoie. Et en l'occurrence, il y a un verset qui est considéré comme le verset glorieux du Coran, A'zam aya min kitabillahi Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu tester un de ses compagnons qui maîtrisait parfaitement le Coran, à savoir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qu'on surnommait Abu al-Mundhir. Donc l'imam Muslim rapporte que sur Ubay ibn Ka'b justement qu'il a dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir et il m'a dit Ya Aba al-Mundhir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ô Aba al-Mundhir, sais-tu quel est le verset que tu mémorises du livre de Dieu qui est le plus glorieux? Et Ubay ibn Ka'b a répondu comme avec le respect qu'on doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Allahu wa rasuluhu a'lam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de poser parfois les questions, non pas parce qu'il attendait une réponse de la part de son interlocuteur, mais c'est juste pour attirer son attention et le préparer à réceptionner un conseil ou une leçon ou une exhortation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'a pensé Ubay ibn Ka'b et c'est pour ça qu'il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a reposé la question une deuxième fois Ya Aba al-Mundhir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Et Abu al-Mundhir donc il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait une réponse. Il n'attendait pas une réaction de sympathie, une réaction de respect, mais il attendait une réponse de sa part. Et Ubay ibn Ka'b il a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc il a fait référence à ayat al-Kursi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tapoté sur son fadaraba ala sadri, il a tapoté sur son thorax et il lui a dit Wallahi liyahnika al-ilmu ou liyahnika al-ilmu Aba al-Mundhir. Liyahnika, c'est comme s'il lui a dit Hani'an laka al-ilm ya Aba al-Mundhir. Il est bien fait pour toi, c'est bonne félicitations pour le savoir,
qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé que c'est bel et bien le verset le plus glorieux du Coran. Et ensuite, dans une autre version de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Walladhi nafsi biyadih, inna laha lisanan » Je jure par celui dont mon âme est entre ses mains. Ce verset, Ayat al-Kursi, Inna laha lisanan wa shafatayni. Ce verset, il a une langue et deux lèvres. Inna laha lisanan wa shafatayni tuqaddisu al-malika inda saqil arsh. Ce verset, il a une langue et deux lèvres et il glorifie la sainteté d'Allah Azza wa Jal, au niveau du pied du trône. Au niveau du pied du trône. Ça veut dire ce verset se récite lui-même. C'est comme si Allah Azza wa Jal l'a métamorphosé en un être qui a une langue et des lèvres et il se répète par lui-même. Il se récite par lui-même. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est pour attirer notre attention sur ce verset-là et d'essayer d'en extraire le maximum d'informations et le maximum de secrets par lesquels il regorge. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit à propos de Ayat al-Kursi, il n'y a pas dans le Coran un verset qui englobe à lui seul ce qu'englobe le verset du trône. Il y a quelque part le verset du trône, à lui seul, il englobe ce qu'aucun autre verset dans le Coran n'englobe. Et ça en termes de quoi? En termes de l'identification d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal s'est identifié à travers certains versets. Et il y a des passages dans le Coran où on trouve énormément d'attributs, parce qu'il s'est identifié par ces attributs, et ces noms, ces beaux noms, Asma al-Husna, Sifat al-Ula. Sauf que Ayat al-Kursi, il y a des passages où il y a énormément, plusieurs sifat qui sont cités, mais c'est plusieurs versets. En revanche, Ayat al-Kursi, c'est le seul verset qui englobe le maximum d'attributs d'Allah Azza wa Jalla, qui définit le plus Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça Ibn Taymiyyah a dit, dans le début de Surat al-Hadid et la fin de Surat al-Hashr, Allah Azza wa Jalla a cité plusieurs versets et non un seul. Ça veut dire si quelqu'un dit, mais attends, dans le début de Surat al-Hadid, Allah Azza wa Jalla se définit très bien. Et il se définit aussi à la fin de Surat al-Hashr. Voilà, c'est ce que vous avez inscrit ici. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min. Mais là, Ibn Taymiyyah te dit lui, mais ça ce sont plusieurs versets ceux-là. Mais Ayat al-Kursi, c'est un seul verset. Donc c'est le verset qui englobe à lui seul le plus d'informations concernant Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, si on maîtrise le secret de Ayat al-Kursi, on sait qui est Allah Azza wa Jalla, à qui on a affaire. Et c'est là où on est obligé de mener une étude approfondie de ce verset. Tout de suite, d'emblée, il faut savoir distinguer entre ce qu'on appelle le tafsir et ce qu'on appelle le tadabbur. Le tafsir, c'est l'exégèse, le tadabbur, c'est la méditation. Et il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Le tafsir, c'est une science. C'est une science qui nécessite la maîtrise de plusieurs disciplines. On doit maîtriser les disciplines relatives à la langue arabe, donc comme l'I'rab, le Sarf, le Nahu, le Balagha, avec ces trois disciplines. Donc on est obligé de maîtriser la langue arabe pour très bien faire l'exégèse du Coran, puisqu'on va donner la signification des mots, la signification des phrases. Il faut maîtriser al-nasikh wal-mansukh, la science de l'abrogeant et de l'abrogé, pour dire ce verset-là, il est abrogeant, ce verset-là est abrogé. Il faut maîtriser Sira al-Nabawiyya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a plusieurs passages dont on ne comprendra pas le sens si on ne maîtrise pas Sira al-Nabawiyya. De quoi Allah Azza wa Jalla parle? Il y a des endroits où il va parler de la bataille de Badr, de la bataille de l'Ahzab, il va parler de l'Hijra, et ainsi de suite. Et donc, si on ne maîtrise pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des passages qu'on ne comprendrait pas. Il faut maîtriser Asbab Nuzul, les raisons de la révélation de certains versets. Ce verset a été révélé suite à un événement bien particulier. Si on connaît très bien l'événement, on comprend le sens du verset. Et c'est pour cela qu'on peut dévoyer parfois le sens ou la compréhension de certains versets coraniques. Et
croire parfois, c'est pour ça que parfois, les détracteurs de l'islam accusent l'islam d'être, d'appeler au terrorisme, d'appeler à la violence. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre l'index sur certains versets, mais ils ne connaissent pas le contexte de leur révélation. La révélation divine, elle a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 23 ans durant. Et il l'a accompagné dans différents événements, dans différentes situations, dans des guerres comme de la paix, dans des difficultés, dans des épreuves. Donc si on ne maîtrise pas tout cela et qu'on ne sait pas à l'avance chaque verset dans quelles circonstances il a été révélé, on risque de faire un amalgame et de penser, d'attribuer au Coran ce qu'il ne veut pas dire. C'est pour ça que certains disent soit le Coran il se contredit, parfois il parle de la paix, parfois il parle de la guerre, pas du tout. C'est que dans des circonstances bien précises, les musulmans devaient se défendre, comme se défend n'importe quel pays et n'importe quelle personne lorsqu'on veut atteindre à sa liberté ou bien atteindre à sa sécurité, ainsi de suite. Et il y a le message principal de l'islam qui est un message de paix. Donc ça c'est la base et la norme et ce à quoi l'islam appelle. Et le reste, c'est les exceptions selon les circonstances dans lesquelles le prophète est passé. Donc si on ne maîtrise pas ces circonstances, on risque de tomber dans un dévoiement de la compréhension du Coran. Donc, ilm tafsir nécessite la maîtrise parfaite de Sira al-Nabawiyya, la maîtrise des hadiths, parce qu'il y a des hadiths qui vont parler de certains contextes de Sira, qui vont parfois détailler certains versets coraniques, qui vont donner les exceptions dont le Coran n'a pas parlé, ou généraliser les exceptions dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, dont le Coran a parlé. Bref, donc la Sira, la Sunna aussi, accompagne le Coran. Donc si on ne maîtrise pas ces différentes disciplines, on ne peut pas faire l'exégèse du Coran. Donc il faut obligatoirement un apprentissage de tafsir, en commençant par ce qu'a dit le prophète, ce qu'ont dit les compagnons du prophète, ce qu'ont dit les élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parle de Mujahid et d'autres, ce sont des élèves des compagnons du prophète, donc les premières générations de l'islam. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le Coran c'est un livre qui a été révélé pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Donc dans le Coran, il y a des passages qui font référence à certains secrets qui ne pouvaient pas être décelés par les musulmans d'autrefois. Ça ne peut être décelé que par les humains d'aujourd'hui ou par les humains de demain. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours revisiter le Coran afin de découvrir le sens de certains versets qui ont été mal compris par nos ancêtres. Et d'ailleurs, peut-être la prochaine fois, on abordera une partie de ce que je suis en train de dire, pour donner un exemple plus illustré. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce message-là, que l'ayat al-Kursi ya a'zamu ayatin min kitabillah, donc commençons déjà par voir quels sont les mérites de ayat al-Kursi. Le premier mérite, c'est que dans ayat al-Kursi, on trouve Ismullah al-A'zam, le nom glorieux d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce nom glorieux qu'il a caché, huwa Ismullah alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. C'est le nom qui, lorsqu'on invoque Dieu avec, il répond à notre invocation, et lorsqu'on le sollicite avec, il exauce notre demande, notre vœu. Mais Allah Azza wa Jal a voulu le cacher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu le cacher. Il n'a pas voulu le montrer, mais il a donné quand même des signes concernant ce nom glorieux. Comme il a caché Laylat al-Qadr, comme il a caché l'heure pendant laquelle il répond à la sollicitation des musulmans pendant le jour du vendredi. Donc Ismullah al-A'zam aussi, il l'a caché, mais il nous a donné des signes. Et ce, pour que les calculateurs ne se contentent pas de toujours solliciter Dieu que par le nom glorieux. Ils sont obligés de citer tous les noms et les attributs de Dieu pour coïncider avec le nom glorieux. Et ce qui prouve cela, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Asma bint Yazid radiyallahu anha, qui a dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Fi hatayni al-ayatayni Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum inna fihi masmullahi al-a'zam. Dans ces deux versets que je vais citer, il y a le nom glorieux de Dieu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, donc c'est ayat al-Kursi,
Et Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Et ça, c'est un verset dans Surat Ali Imran. Donc déjà là, quel est le lien commun? C'est Allahu, ah ouais, voilà le premier nom. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy ou al-qayyum. Donc Ism Allah al-Azam, il est entre ces trois-là. Dans un autre hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par lui, sur le Qasim ibn Abd al-Rahman, le Qasim ibn Abd al-Rahman, ça c'est le petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq. Donc, et c'était un des savants de Médine, le Fuqaha al-Madina al-Sab'a, dont l'héritage a été pris par Imam Malik ibn Anas. Donc le Qasim ibn Abd al-Rahman rapporte sur Abu Umama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna smallahi al-a'zam la fi thalathi suwarin fil Qur'an. Le nom glorieux de Dieu se trouve dans 3 sourates du Coran. Et il a mentionné Surat al-Baqarah, Surat al-Imran ou Surat Taha. Et donc le Qasim ibn Abd al-Rahman a dit Faltamastuha. Donc j'ai cherché Hada Ismullah al-Azam en faisant la comparaison entre ces 3 sourates, quel est le lien commun entre eux. فوجدت في سورة البقرة, j'ai trouvé dans Surat al-Baqarah قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووجدت في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووجدت في سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم. Donc ça veut dire que le nom glorieux d'Allah, ça serait Al-Hayyu Al-Qayyum. Soit Al-Hayy tout seul, soit Al-Qayyum tout seul, soit les deux. Et le plus probant, le plus probable, c'est que ce soit les deux en même temps parce qu'ils sont complémentaires, comme on le verra. Al-Hayy Al-Qayyum, c'est complémentaire, ça regroupe énormément de significations. Ces deux, si on devait vous dire, choisissez parmi les noms de Dieu, les deux qui sont qui vont définir le plus Dieu, qui sont plus importants, ça va être Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy parce que le vivant. Parce que quelqu'un qui est absent, il n'existe pas. Il est Hayy. Ou il est Qayyum. On verra la signification de Qayyum. Donc ces deux-là, à ces deux-là, donc on englobe quelque part énormément d'attributs divins et de noms divins. Donc ça, c'est un premier mérite de Ayat al-Kursi. Fiha ismullahi al-A'zam. Deuxième mérite, c'est une protection contre Shaitan. Et ça, il y a le fameux hadith dont on a souvent... Là, ça va être des rappels de ce que j'ai déjà fait, mais c'est une manière de le faire un peu de manière structurée, Inch'Allah. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abu Huraira, radiyallahu anhu, ce dernier a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a chargé, ou bien m'a confié, la garde de Zakat Ramadan. Zakat Ramadan, ça veut dire Zakat al-Fitr. Donc, comme les gens ils ont ramassé leurs denrées alimentaires pour Zakat al-Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, passe là, donc pendant 3 jours, il lui a dit, garde Zakat al-Fitr, le temps de la distribuer aux ayants droit. Et donc, il a dit, pendant la première nuit, donc j'ai trouvé quelqu'un, pendant la nuit, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est faufilé, et il a commencé à voler des denrées alimentaires. Donc, je l'ai attrapé. Et donc je lui dis Wallahi la arfa'annaka ila rasulillah. Je jure par Dieu que je vais te ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam demain matin. Et l'homme, il a commencé à s'excuser. Et il a commencé à me dire oui, écoute, je suis quelqu'un de pauvre, j'ai une famille, j'ai des enfants, je veux subvenir aux besoins de mes enfants. Donc c'est le haja, c'est le besoin qui m'a poussé à venir voler. Donc pardonne-moi. Donc Abu Huraira, il a été touché par le côté besogneux de cet homme-là. Et donc il l'a libéré. Le lendemain matin, Abu Huraira a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier de lui dire Ya Aba Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha. Ton prisonnier, qu'a-t-il fait hier? Alors que personne ne lui a parlé de ça. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah azza wa jalla que voici ce qui est arrivé à Abu Huraira. Et donc Abu Huraira lui a raconté ce qui s'est passé. Voilà, un homme, il a fait ceci, il a fait cela, après il s'est excusé. Et donc je l'ai libéré. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a terminé, il lui a dit Ama innahu qad kadhabaka wa saya'ud. Sache qu'il t'a menti et il va revenir. Donc Abu Huraira, elle a dit comme je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que vrai, donc j'ai commencé à le guetter la nuit d'après. Je dis il va venir, le voleur. Donc je suis resté vigilant et le voici qui est venu pour voler une deuxième fois. Donc pareil, je l'ai capturé, je lui ai dit Wallah ila arfa'annaka ila rasulillah.
Et il a commencé à présenter les mêmes excuses. Excuse-moi, ceci, je suis dans le besoin, je ne trouve pas de quoi manger, mes enfants vont mourir de faim. Donc pareil, il l'a libéré. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aba Hurayra, ma fa'ala asiruka al-bariha, qu'a-t-il fait ton prisonnier hier? Il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, sache qu'il t'a menti et il va revenir. Troisième nuit, la même chose, le même scénario. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'il a arrêté cet homme-là, il lui a dit, maintenant ça y est, c'est la dernière, je te remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à chaque fois tu me dis tu ne reviens pas, et à chaque fois tu reviens. Donc là l'homme il lui a dit, écoute, libère-moi, parce que je vais te proposer un marché. Libère-moi et je vais te faire apprendre quelques paroles. Dieu va t'aider avec ces paroles-là. Je vais te donner un secret que personne n'a. Mais libère-moi et je te donne un secret qui va te plaire. Donc Abu Huraira il a dit, de toute façon je ne paie rien, il n'a pas volé. Il n'a pas volé de toute façon. Ou si je le libère, il va me donner quelque chose de bien, comme il m'a promis. Donc je vais le faire, qui tente rien à rien. Donc il a dit, d'accord, je te libère. Donc dis-moi, c'est quoi ces paroles-là? Donc l'homme de lui dire, إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ, à chaque fois que tu vas dans ton lit pour dormir la nuit, récite Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtim al-aya, jusqu'à la fin. Chaque fois que tu veux dormir, récite Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin de l'aya. فإنك لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. Sache que si tu la récites la nuit, tu auras toujours une protection de la part d'Allah Azza wa Jal pendant toute la nuit, et Satan ne se rapprochera pas de toi jusqu'au matin, jusqu'au lendemain matin. Donc pendant toute la nuit, tu seras protégé, pas de cauchemar, pas de mal, tu dormiras tranquille. Donc Abu Huraira dit, après tout, il m'a dit que quelque chose de bien, donc il l'a libéré. Le lendemain, pareil, lorsqu'il a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier lui a dit, Ya Aba Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha. Donc il lui a raconté, voilà ceci, cela, et voilà le conseil qu'il m'a donné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, et il lui a dit, Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Sache qu'il t'a dit vrai, alors que c'est un grand menteur. Innahu sadaqaka wa huwa kadhub. Dans sa réalité, c'est un menteur, mais ce qu'il a dit est vrai. C'est comme le munafiqun. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ils sont menteurs par le cœur. Mais dans la parole, ce qu'ils ont dit est vrai. Hada c'est kadhub, dans son cœur, mais ce qu'il t'a dit là, c'est vrai. Et il lui a dit, Ya Aba Huraira, est-ce que tu sais à qui tu parlais pendant ces 3 nuits-là? Il lui a dit non. Il lui a dit, il s'agit d'Alika Shaitan. Il s'agit d'un démon. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce hadith-là, rapporté par le Bukhari? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, Allah Azza wa Jalla nous conseille de réciter Ayat al-Kursi à chaque fois qu'on veut dormir. Chaque fois qu'on veut dormir, réciter Ayat al-Kursi. Donc là, il faut qu'on traduise ce qu'on entend ici. Ce n'est pas que des informations théoriques. Il faut les traduire à partir de ce soir. Celui qui ne le faisait pas, c'est l'occasion de se rattraper et de prendre ça comme une constante dans sa vie. Et sache que pendant toute la nuit, tu seras protégé. Donc ça, c'est le deuxième mérite qu'on peut citer. Le troisième mérite, c'est que la lecture de Ayat al-Kursi fait entrer la personne dans la protection divine. Fait entrer la personne dans la protection divine. Et ça, on le trouve dans un hadith rapporté par Tabarani sur le Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, qui a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله تعالى إلى الصلاة الأخرى. Quiconque lit ou récite Ayat al-Kursi à la fin d'une prière obligatoire, il sera sous la protection de Dieu jusqu'à la prière suivante. Donc ça veut dire il convient à chacun de nous, lorsque vous terminez la prière, au lieu de se lever comme si tu étais assis sur une plaque chauffante, au lieu de te lever, reste assis, d'accord, ou fais l'adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et parmi l'adhkar, la récitation, au moins la récitation de Ayat al-Kursi, là tu rentres dans la protection de Dieu jusqu'à la prière suivante. Et dans un autre hadith rapporté par le Nasa'i sur Abi Umama,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa al-maut. Quiconque récite ayat al-kursi à l'issue de chaque prière obligatoire, rien ne l'empêcherait d'entrer dans le paradis si ce n'est la mort. Ça veut dire, tu rentres au paradis, mais pour y entrer, il faut que tu meurs. Donc tant que la mort n'arrive pas, tu ne peux pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un meurt alors qu'il a récité dans la dernière prière qu'il a accomplie, Ayat al-Kursi, rien que cela va le faire entrer au paradis. C'est une promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين.